Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la vidéo, la guidance concernant votre lien d'âme. Alors, votre lien d'âme, votre personne de cœur, celle que vous aimez, ça peut être votre amour ou ça peut être une autre personne avec qui vous êtes en lien très fort. Vous souhaitez comprendre un petit peu ce qui se passe, donc on va aller voir ses énergies à cette personne, on va aller voir les vôtres et on va aller voir le lien, ce qui se passe et les conseils. Donc ça peut être des parcours différents. Bien sûr, les âmes jumelles peuvent se retrouver ici dans cette vidéo, les âmes sœurs, tout lien karmique fort, où on ressent particulièrement des vibrations euh, particulières dans le sens où on ne peut pas s'en détacher, où on est toujours ramené à cette personne, on apprend beaucoup de cette personne par exemple, ou aussi ça peut être une personne qui a pu nous faire des choses un petit peu traumatiques, et voilà, tout ça, ça fait partie des liens karmiques. Donc on va les voir. Sachez que bien sûr c'est général. Et on va commencer par un ange, donc un ange protecteur pour cette guidance. C'est parti, let's go. Alors nous avons pour ce jour, nous avons l'ange Cassiel. Ange Cassiel, ok, on va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous dire pour cette guidance du jour du 1er mai. Donc nous sommes le 1er mai. Sachez que cette vidéo est intemporelle et que si vous tombez dessus, bah, c'est que vous avez un message certainement à entendre. Donc Cassiel, c'est un archange. C'est l'archange de la famille des trônes. Donc c'est quand même, donc c'est toujours l'énergie est plus forte et plus puissante. Le message est plus puissant quand c'est un archange. On va voir quelle est la protection, conseil par rapport à ça. On nous parle d'intelligence ici avec Cassiel. Ici, on va certainement parler d'avoir les moyens d'exprimer des points de vue nouveaux et intelligents, et des points de vue qui peuvent faire bouger notre entourage, voilà, qui peuvent faire bouger votre personne aussi, hein. Ici, on parle de découvrir vraiment plein de choses nouvelles, nouvelles façons de vivre, un nouveau regard. Ici, on parle de faciliter le progrès intellectuel en général. C'est aussi avoir une vision globale sur les événements et aussi savoir faire preuve d'un bon timing, d'écouter ce timing. On dit aussi que grâce à Cassiel, vous savez faire face à la réalité, il vous aide à ça, en restant toujours ordonné, organisé. Et vous savez faire le tri parmi certaines erreurs, et vous savez aussi corriger certaines erreurs, ok, que vous avez faites, vous savez les voir, etc. Donc on a quand même un bon discernement ici, en même temps avec la réalité, des idées nouvelles, points de vue nouveaux. Peut-être ici cette guidance va vous ouvrir, je l'espère, hein, un regard différent par rapport à votre relation. Allez les anges, on y va. On va commencer donc par les énergies de votre personne. L'énergie de votre personne de cœur, qu'elle soit homme ou femme. Je vais dire elle. Des fois je vais dire il, ça dépend, mais voilà, vous savez que c'est votre personne. Allez, quelles sont les énergies actuelles pour cette personne? La personne qui est très importante dans votre vie actuellement, d'un point de vue vibratoire. Et certainement, cette personne, c'est le même cas, elle a certainement des ressentis vibratoires par rapport à vous. Donc, on va demander d'être guidé. Ok, bon, vous voyez déjà, on a le retour ici. Le retour en dos de deck, le retour, c'est cette personne revient à vous, revient sur le lien, envie de revenir sur le lien. Cette personne a fait le tour aussi, a peut-être visité son passé. On a, en tout cas, c'est le serpent, c'est l'Ouroboros, c'est revenir sur ses pas, c'est comprendre le passé, c'est marrant parce qu'ici on parle de nouveauté, ici on parle plutôt donc de futur quelque part. Ici on parle de passé. Mais voilà, c'est aussi en allant dans le passé qu'on peut
avoir des idées nouvelles. Ici, cette personne, on voit ici, elle médite certainement sur quelque chose qui n'est pas clair en elle. Elle sait très bien qu'elle a peut-être caché des choses. Vous avez caché des choses. Elle se cache peut-être elle-même. C'est une personne qui peut cacher son passé aussi. En tout cas, peut-être pas vraiment l'assumer. Il y a quelque chose qui est difficile à, voilà, peut-être à regarder. On nous parle aussi d'une personne, et ça peut être cumulé. Hein. C'est deux, dans une coupe, hein, il y a beaucoup de choses déjà. Ici, on nous parle aussi de quelqu'un qui pense quand même à venir vers vous, en étant certainement plus... Elle sait en fait qu'elle n'est pas tout à fait claire avec vous. Donc déjà, le but c'est de pouvoir, si vous êtes en coupure, c'est déjà le premier but, c'est de pouvoir déjà revenir. Avant avant de se montrer clair. Bon, on va voir. Okay. Ici, on a la réussite. Ici, on a une personne qui souhaite réussir et qui fait confiance, à mon avis, à son intelligence, à sa façon de voir. C'est juste à côté de Cassiel, donc on peut parler de quelqu'un qui, quand même, voilà, sait vers quoi elle doit regarder. C'est qu'est-ce qui pourrait faire avancer votre relation. Ouais. On a ici une personne aussi qui est certainement préoccupée par le travail, dont la réussite professionnelle est particulièrement importante. Voilà. Ça fait partie des choses principales, que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas couper comme ça. Donc on va voir pourquoi on nous dit ça. Ici, on a l'eau, ok, la sensibilité. Ok, ici, on peut ici sacrifier quelque chose, des communications. Ok. Alors, je ne vais pas procéder comme ça, je vais faire par 4. Hop. Je vais faire le tableau. On a l'homme, ok. On a vraiment ici la personne, donc ici c'est votre personne certainement, homme ou femme, qui sacrifie, c'est le consultant ici, hein, dans ce jeu-là, qui se sacrifie par rapport à un travail, par rapport à une réussite concrète, professionnelle. Ok. Elle fait quand même confiance à votre lien malgré tout. Ouais. Quelqu'un qui va pas terriblement bien actuellement. C'est la boucle éternelle, hein, on ne peut pas se sortir de ça. Hein, cette personne ne fait pas de... Ici, on a quelqu'un qui ne fait pas de choix. Hein. Pour l'instant, en tout cas, on a quelqu'un qui est conscient, mais qui ne fait pas de choix et qui a encore certainement à apprendre de votre lien. À apprendre de votre lien. Ok. Alors ici, on en a 2. Ok. Cette personne est tout à fait consciente aujourd'hui, en tout cas, qu'elle sacrifie quelque chose. Hein. Elle sait très bien qu'elle donne la priorité à sa vie matérielle, à sa vie professionnelle. C'est pas quelque chose qui rend heureux cette personne ici. Ça va pas parler à tout le monde ici. Hein. Donc là, voilà. Sachez que c'est pas grave si ça vous parle pas. Il y a d'autres vidéos sur les liens d'âme. Et je vous invite à les regarder. C'est intemporel, donc vous pouvez aller voir. Ici, on parle de quelqu'un qui a priorisé sa vie professionnelle, sa vie matérielle, sa vie financière. On a quelqu'un qui est très relié à du concret. Pourtant, qui a une grande sensibilité et qui la met pas en... Elle n'est pas complètement exprimée, elle n'est pas complète. Hein. Vous voyez le mensonge au tout début, donc la carte du visage caché. Ici, on a une personne qui se sacrifie à ça et qui en est complètement consciente. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle est complètement consciente et en même temps, elle planifie autre chose. Mais je ne sais pas ce qu'elle planifie pour le moment. On sent qu'elle planifie autre chose dans le futur. Et c'est en mouvement, on vous dit. À voir. On parle de sagesse. Donc, on voit que ici, on a une personne qui est en mouvement par rapport, qui planifie, qui souhaite certainement avancer vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord
avec elle-même, avec les énergies, avec le monde, avec sa vie. Voilà, on me montre la clé de la destinée, donc quelque chose qui lui conviendrait mieux, je pense, hein. On a quelqu'un qui se sent sacrifié ici. Alors pour plein de raisons. Pour l'instant, on sent qu'elle ne peut pas faire autrement, visiblement. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, on le voit bien, hein, les énergies sombres, négatives près de cette personne qui tourne en boucle. Et je pense qu'elle a besoin d'aller vraiment au fond, hein, cette personne ici. Voilà, illusion. La sagesse et l'illusion. Ok, bon. Ici, on a quelqu'un qui, dans le parcours, et on a toujours la clé. Hein, on vous demande de garder espoir quand même malgré tout, hein, la clé sur l'âme. C'est juste cette personne a quand même pas mal de doutes. Pas mal de doutes. On a ici quelqu'un qui est assez caché. Qui est assez caché et qui se cache un peu. Alors, je pense qu'on, par rapport à l'illusion que peut se faire cette personne, on en est à un moment donné où on n'est pas en train d'y croire vraiment à cette illusion. Cette personne sait très bien que il y a quelque chose qui cloche. Ça va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec sa sensibilité, qui n'est pas en accord avec ce qu'elle ressent. Elle sait bien qu'ici, la réussite, c'est quelque part quelque chose d'un peu illusoire. Pour l'instant, ça marche, mais dans le futur, qu'est-ce que c'est? Cette personne se questionne sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Pour le futur, cette personne cherche quelque chose de beaucoup plus en accord avec elle-même. On sent que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Alors, j'ai intrigué par 2 cartes. Voilà. Vous voyez, on nous redonne ici le retour. Et je voulais ici la placer sur la mutation. Donc cette personne qui est en mutation, qui est en train de réfléchir à ce qu'elle a mis en place déjà dans sa vie par le contrat, donc c'est tout ce qui est acté, tout ce qui s'est mis en place dans sa vie, tout ce qui est concret dans la vie ici. Et là, on a quelqu'un qui planifie quand même de toute façon revenir vers vous. C'est peut-être déjà le cas, mais quoi qu'il en soit ici, on a une personne qui reviendra toujours vers vous, qui sera toujours amenée à revenir vers vous parce que c'est ça qui l'amène ici à découvrir ici ce monde de sagesse, de nouveautés, de points de vue différents, d'intelligence différentes, et qui lui qui fait qu'elle apprend des illusions, des masques, qui fait qu'elle fait un peu le... Voilà, donc cette personne, on a quelqu'un ici qui a quand même à apprendre certaines choses. On va mettre ici sur votre personne, ici, donc le consultant naissance. Bon, on a quand même de l'espoir ici. On est ici dans quelqu'un qui est en pleine mutation. Pas simple. Pas simple. Des révélations lui attendent d'ici, des messages. Hein. Ouais. Mais waouh. On a quelque chose. Ça peut être foudroyant hein, pour cette personne par rapport à sa vie. Ça peut être vraiment foudroyant de se rendre compte et que ça va chambouler toute sa vie. C'est quelqu'un qui certainement est peut-être dans une forme d'insécurité et qui préfère se sacrifier pour le moment, mais réfléchit, est en cours de réflexion, est en cours de mettre en place des concepts nouveaux, des idées nouvelles qui lui arrivent. Ce qui est intéressant ici, c'est que on sent quelqu'un qui ne peut pas couper avec vous. Ok? Alors, on va aller voir maintenant vos énergies à vous. Donc, si ça vous parle, ben, c'est que c'est pour vous. Alors, pour vous, pour les personnes qui sont en train de regarder la vidéo, on a le sacrifice aussi pour vous. C'est tombé, donc je l'ai pris. Je venais juste de... vous vous sentez sacrifié ici. Ouais, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice ici qui va se pointer, je le sens. Message, ok. Alors vous pouvez avoir ici des personnes qui ont décidé de certainement soit ralentir les communications, soit s'empêcher de communiquer. Et c'est de la douleur pour vous de vous empêcher. Hein. Ici, on peut avoir dans le côté des flammes, par exemple, si vous êtes flamme jumelle, on peut avoir, si vous êtes la polarité féminine, vous êtes peut-être en train de faire le switch, c'est-à-dire, vous êtes peut-être en train
de décider que vous allez vous occuper de vous et que ça commence quelque part par sacrifier la communication, de ne pas répondre. D'où cette réflexion qui s'est mise en place de l'autre côté, qu'on vient de voir. Ok, si vous êtes la polarité masculine, c'est-à-dire runner, à ce moment-là, vous êtes un petit peu dans le déni de communication. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. De temps en temps, je donne des petits trucs pour que vous puissiez avoir quelques repères quand ça me paraît, voilà. Mais ça peut être aussi des liens karmiques et ils sont faits de plein de couches différentes. Là, on a la lumière sur la communication. Alors, est-ce qu'il y a un retour à la communication de votre part? Ouais. Ok. Ok. Pour vous, vous savez, ici, on a une personne, vous savez très bien que c'est cette personne, hein, qui vous amène de la créativité, qui vous amène la sensation d'être uni à l'univers, d'être uni, d'être rayonnant, de rayonner dans votre vie. Donc ici, on a vous, c'est vous, hein, ici, l'âme, c'est vous, que ce soit homme ou femme, voilà, c'est vous. Adversité, ouais. Vous êtes quand même un petit peu en lutte. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont en train de se demander si elles doivent retourner en communication avec leur personne. On a la tristesse sur le lien quand même. On a acté ici quelque chose, vous avez acté quelque chose, vous avez peut-être décidé effectivement de faire confiance à ce que votre âme vous dit. Ici, vous êtes relié à vos sensations, hein. Vous sentez que vous êtes obligé de faire quelque chose qui n'est pas évident parce que vous étiez prête à donner énormément, ou prêt à donner énormément dans cette relation. Et vous avez décidé, pour moi ici, il y a des personnes qui ont décidé de couper, hein. Vous vous demandez simplement si vous allez communiquer. Je pense que vous êtes peut-être sur le point de vouloir le faire, à voir. Il y a quand même beaucoup de questionnements. De toute façon, il y a beaucoup de questionnements. Vous savez que vous ne pouvez pas rester éternellement dans ce doute et dans cette peine et dans cet isolement. Vous savez que aussi que c'est un lien qui est protégé, que votre âme est protégée. Vous le ressentez, en tout cas, on vous dit c'est protégé ici. Si vous avez décidé de ne pas communiquer actuellement, on vous dit que c'est protégé, vous vous protégez vous. Vous vous protégez d'une certaine adversité qui serait liée soit à une énergie tierce de la part de votre autre personne, soit de la vôtre énergie tierce s'il y en a, de vos propres énergies aussi négatives. Cependant, il y a quand même des questionnements qui sont là, parce que vous dites, mais c'est à la fois le soleil, cette relation, et puis en même temps l'opposé total. Donc, vous avez décidé quand même de vous protéger ici, même si vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous avez décidé de vous protéger pour le moment. Vous avez décidé un peu encaisser cette tristesse, d'apprendre de cette douleur un peu. Mais quelque part, vous savez au fond de vous que ce lien vous a donné quand même, vous a armé, vous a donné beaucoup de chaleur, vous a mis sur la route de vous-même. Vous a permis de vous sentir plus créateur de votre vie. Donc quelque part, vous remerciez aussi ce lien. Alors, je vais voir sur vous. La porte, ok. Ici, pour vous, on parle vraiment de ça aussi. C'est un autre niveau de conscience pour vous qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire celui peut-être, comme je disais, soit d'être, voilà, de vous ouvrir la porte à vous-même. Peut-être il y a toute une histoire à régler dans votre vie autour du sacrifice, autour de donner sans recevoir. Sachez que vous avez reçu quelque part autre chose par rapport à ce lien. Vous avez reçu quelque chose qui est peut-être la chose d'apprendre à être vous-même profondément, d'être créateur de votre vie. Voilà, on a la réussite, hein. Ici, c'est un passage, hein, on a toujours le lien qui est là, les tentations. On a de nouveau un début malgré les erreurs qu'il y a eu. Là, on est peut-être en train de, chacun de son côté, de prendre conscience des choses qui ont été, entre guillemets, un peu ratées dans votre relation, un peu manquées.
le lien est quand même toujours là. Donc on est dans une phase un peu bizarre ici, des deux côtés. Un peu étrange, mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est un passage. On est dans des passages ici. C'est pas définitif. Donc, et encore une fois, c'est général. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'êtes pas vous cachez pas les choses. Donc du coup, vous avez des messages de votre âme, de protection. Votre âme ici est votre meilleur allié. Donc écoutez, branchez-vous sur ça. Faites-vous confiance absolument. Et sachez que là où vous pouvez remercier votre lien, c'est qu'il a été, il vous a apporté la notion de ne plus vous sacrifier vous. Peut-être qu'actuellement vous sacrifiez une communication, mais en tout cas ce qui a aussi switché, c'est que vous ne sacrifiez plus ce que vous êtes, vos désirs, votre existence. Ça passe par une forme de douleur, de questionnement, vous le savez, mais vous l'acceptez. Je trouve ça assez... Donc on est un peu en suspens ici. Hein. On est dans une... Là, on est en suspens. Que ce soit de l'autre côté ou de vous, on est en suspens. Donc ce sont des passages. On est dans le seuil, dans la porte ici. C'est des passages où on nous permet ici, justement dans ces moments de passage et d'incertitude, d'éveiller une sorte de conscience, d'intelligence nouvelle. Ok. Allez, on va voir un petit peu maintenant les conseils qui vous sont donnés par rapport à ce lien. Et on va voir un petit peu la suite. On va imaginer une suite. Alors sachez que c'est général. On va imaginer une suite pour vous deux. Et après on ira voir les conseils. Une suite pour vous deux. Cadeau. Déjà on vous dit, avant d'imaginer une suite, on vous dit, cette relation est un cadeau. Même si pour l'instant peut-être vous ne le voyez pas, que vous êtes en colère, etc. C'est possible. C'est un cadeau, quelque chose de céleste. Ok ? C'est quelque chose qui vous guide. Donc ici, cette relation, elle vous sert encore comme étant un guide. Un guide pour votre vie. Voilà. Ça vous permet aussi de ne plus être dans les illusions. C'est quand même un sacré cadeau. Hein. Ça vous permet de vous régénérer, en fait. Au fond de votre âme. Ok. Le temple, avec le guide, on vous dit que dans la suite, quoi qu'il arrive, ce lien est là et vous guidera. On n'a pas de rupture, on n'a pas de cassure. On a plutôt que la suite, c'est qu'on est encore dans les illusions malgré tout. Hein. On est encore dans se cacher, on est encore dans certainement votre personne. On est encore dans ça, mais on a quelque chose, un horizon hein, qui se présente. On a votre personne ici qui est certainement en train aussi de commencer à aller vers des choses plus spirituelles. Le travail, donc on voit un lien qui est dans le travail. Vous pouvez aussi être tout simplement relié par le travail dans votre relation d'âme. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail. En tout cas, le lien est en travail. La suite, c'est que c'est à considérer que c'est un cadeau. Il y a peut-être même une surprise pour vous. Hein. Un truc étonnant. Le chagrin. Travailler sur son chagrin. Des deux côtés. Hein. Vous savez, votre personne, elle n'est pas bien. Hein. Elle est plus mal que vous-même. Hein. Les intrigues. Voilà. Pour l'instant, dans la suite proche par rapport à votre lien, on est encore dans les intrigues. On l'a vu, hein, on est encore dans le côté, la personne se cache. On a un travail à faire sur les illusions, y compris vous, sur votre vie, sur... voilà. Ok. Et l'ultime pour la fin, si on nous donne un futur un peu plus lointain, oups, ben voilà, elle s'est présentée. On a le premier pas, magnifique. Cette carte, elle nous accompagne. Je ne sais pas si vous regardez les messages de la part de votre autre. Cette carte, elle est magique. Elle nous accompagne quasiment à toutes les fins de guidance. Voilà. Donc, dans un futur plus lointain, ici, on nous parle de premier pas. Premier pas, c'est-à-dire que qu'importe, lâchez l'ego. Il y aura un premier pas de fait pour cette relation parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Il y a quelque chose où vous allez quand même commencer par le cadeau, c'est pas rien, le guide. Ne désespérez pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées avec les intrigues.
Mais malgré tout, voilà, ça avance et ça travaille. Restez liés à vos instincts. Alors, les conseils qu'on a à donner à votre personne. Les conseils qu'on a à donner à votre personne. Alors, on y va ici avec les conseils. Les conseils pour le parcours actuel, pour votre personne de cœur, avec le tarot des anges, de l'amour, que je détourne complètement. Il m'inspire pas toujours ce qu'il y a écrit. Mais voilà, j'ai appris à les connaître. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que... Cette personne, on lui dit d'attendre. Là, cette personne, elle a besoin de sentir qu'il y a des synchronicités entre vous. Donc c'est pour ça qu'il y a une pause. Ok, vous, les conseils. Vous avez des choses à régler par rapport à votre vie. Aussi tout ce qui est familial, tout ce qui est votre place en général. Je sais pas, on parle de votre place, la place que vous avez dans la société, dans la famille, etc. Ça vous permet cette attente ici et ce petit retard de votre personne de mettre, voilà, de pardonner aussi par rapport à votre famille, par rapport à vos parents, de comprendre des choses. Voilà, il y a vraiment un truc qui joue sur vous au niveau de l'âme et de votre karma ici sur cette incarnation-là. Sur votre incarnation-là. Alors, votre personne, à un moment donné, elle va essayer de vous attirer. Hein. Elle va essayer de... En tout cas, elle passe... Moi, ce que j'ai, c'est qu'elle pense en vous. Elle pense à vous. Elle pense à vous. Le conseil pour elle, c'est de quand même d'essayer c'est d'aller un petit peu plus dans la spiritualité, pour moi. C'est déjà de prendre un petit peu plus conscience de ce lien. Et voilà, on va voir un petit peu par rapport à vous. Bon, ici, vous êtes peut-être en énergie tierce près de vous, vous êtes peut-être en couple, etc. On vous dit que vous avez besoin de purifier. De toute façon, vous avez besoin de purifier tout ce qui est dans votre vie. Encore une fois, travail, société, famille, de votre place. Donc, purifiez votre énergie. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est le bon... On parle de bon timing. Hein. N'oubliez pas avec Cassiel. Hein. C'est savoir que c'est le bon timing. C'est le bon timing pour vous pour faire ça, en fait. Alors, dernier conseil pour votre personne, la confiance. Ouais. Elle n'a pas encore tout à fait confiance au lien. Elle se dit, mais est-ce qu'il ou elle pense à moi? Est-ce que là, vous voyez, on parle de foi. Cette situation demande d'avoir la foi. Je pense que cette personne vit des choses très difficiles. On avait vraiment Nadir près d'elle et je pense qu'elle perd confiance. C'est une personne qui n'a pas confiance. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de prendre confiance. Vous avez besoin de purifier. Dernier conseil pour vous. Vous méritez l'amour, vous voyez. Vous donnez cette place de vous, votre amour à vous. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a un truc comme ça où peut-être, voilà, vous ne vous sentez pas... vous avez besoin de travailler sur l'amour, sur votre propre amour. Peut-être vous avez eu des problèmes familiaux par rapport à ça, vous n'êtes pas senti aimé. Et ici, on a besoin d'avoir confiance à des choses qui sont plus hautes, plus grandes que le concret, que la réussite matérielle, etc. Voilà, voilà. Alors, on va faire un dernier petit tirage avec, bien sûr, le tarot des flammes. Où en est votre lien, les amis? Donc, pour un futur proche, votre personne de cœur, ses énergies et vous. De quoi on nous parle ici? Des corporations. Cette personne, dans les rêves, etc., elle voyage vers vous. Elle vous ressent. Vous voyez, on est dans les masques ici. Le lien est dans le masque. Pour l'instant, si vous êtes masqué, c'est que vous n'avez pas... Chacun doit régler ses choses de son côté. Cette personne, elle a besoin d'être connectée à son âme. Ici, on parle de communication. Peut-être vous allez donc, effectivement, le voyez, reprendre une communication. On va voir un petit peu ce que ça donnerait. Des corporations, intuition. Cette personne travaille sur son intuition et travaille sur ce côté de comprendre un peu plus tout ce qui est énergie spirituelle. Que ce lien est très fort. Ici, on a
l'amour passionnel, les pensées. De toute façon, vous pensez l'un à l'autre, on l'a vu, et vous, la communication, le voyage. Alors, soit vous êtes en train de... je sais pas, soit vous... Pour moi, communication, c'est plus là dans un terme où vous envoyez des messages télépathiques à votre personne pour qu'elle puisse les recevoir. Là, on est dans... On dépasse le masque. On ne peut pas se parler directement ici. Mais on pense, on a les pensées. Donc, on a vraiment quelque chose de télépathique et on a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Et il faut croire à cet amour. On a la complétude derrière. Hein. Et on transmute, on a transmuté les colères ici. Je pense qu'il y a un peu de colère aussi qui a dû se passer un peu avant tout ça là. Voilà les amis pour cette guidance sur les liens d'âme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut correspondre à une relation, à vos amis, etc., n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie de vous abonner aussi, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, et je vous souhaite bienvenue sur cette chaîne et merci pour tous vos commentaires. Merci à tous les nouvelles abonnés et aux anciens et aux anciennes. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée concernant votre parcours ou autre question, donc je suis médium et vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous. Voilà. Dans le déroulé de la vidéo descriptif. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.